tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 29 octobre. Alors, je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle des murmures de guérison pour avoir l'énergie principale. J'effectuerai ensuite le tirage avec l'oracle des météores que je recouvrirai avec le Sweetness of Lenormand. Et nous terminerons, comme depuis 2 jours, avec un petit tirage avec les charms. Alors, nous sommes partis. Nous allons voir quel est le message principal pour cette journée du vendredi 29 octobre. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte croissance, donc qui est bien en lien avec les guidances de ces derniers jours, puisqu'on parle notamment d'évolution. Alors, on peut parler d'évolution par rapport à une relation, par rapport à un projet, mais on peut également parler de croissance au niveau personnel, spirituel, d'accord? Donc, on vous dit, c'est comme si on vous disait que de toute façon, on est constamment en train d'apprendre de nouvelles choses par le biais des livres, par le biais de diverses passions, par le biais des autres personnes aussi. Donc, c'est en fait le processus de la vie, tout simplement, d'accord? Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et donc de nouvelles façons de s'améliorer. Il y a notamment ici l'intention de poser ses objectifs de manière très claire pour élargir ses connaissances et surtout pour planifier les moyens pour y parvenir. Donc, il y a également cette notion de partage où il ne faut pas hésiter à partager ses connaissances avec les autres. Vous pouvez, de ce fait, par exemple, créer un groupe, créer un forum, un blog, peu importe, mais si vous avez des aptitudes particulières, on vous dit que vous pouvez le partager, ça profitera à tout le monde. Il y a aussi cette notion de s'observer soi-même, d'aller voir parfois vraiment au fond de soi afin de visualiser vraiment son propre pouvoir personnel, ses propres aptitudes et ses propres compétences. En ayant cette vision, vous allez augmenter vos capacités, vos aptitudes et vous allez notamment augmenter votre pouvoir personnel. Donc là, on vous dit clairement que vous entrez dans une période de croissance à tous les niveaux, mais également une période de changement. Donc ça, c'est pour l'énergie principale. Ensuite, on va regarder avec l'oracle des météores, ce qui ressort un petit peu. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons l'abondance et nous avons la carte du lâcher-prise qui vous dit clairement que si vous voulez connaître l'abondance, quel que soit le domaine, je le répète, vous le savez maintenant, l'abondance, ce n'est pas que le matériel ni le financier. Ça peut être l'abondance au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau des projets, au niveau aussi des idées qu'on aurait, au niveau des relations, peu importe. Mais pour pouvoir accueillir cette abondance, il faut arriver à lâcher prise par rapport à peut-être par rapport à certaines croyances qu'on s'impose, par rapport à des limites aussi qu'on s'impose et ne pas non plus se focaliser
uniquement sur un domaine bien précis de votre vie. À partir du moment où vous arrivez à lâcher prise, vous laissez la place aux synchronicités et aux imprévus de se mettre en place. Et c'est de cette manière que vous pourrez accueillir l'abondance sous toutes ses formes. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va recouvrir avec le Sweetness de Lenormand. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons une très belle carte, la carte 30 d'Ulysse. Et nous avons avec la carte numéro 13 de l'enfant. Alors, ici, avec cette coupe, alors notamment avec la carte d'Ulysse, on va parler peut-être de cette notion d'être toujours droit dans ses bottes. Hein. D'où la notion tout à l'heure où je vous disais peut-être nécessité de lâcher prise justement par rapport à certaines croyances ou par rapport à certaines limites que vous vous imposez. On parle également d'influence. Hein. Peut-être que certains et certaines en imposent et notamment avec cette idée de partager ses connaissances qu'on avait au tout début avec cette carte qui montre tout simplement que vous pouvez être une personne qui peut influencer les autres dans le bon sens. Ici, avec l'enfant, on va parler... c'est un nouveau-né, donc on va encore une fois ici parler de nouveauté. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, il y a un renouveau vraiment qui est là. Il y a aussi cette notion peut-être de, notamment par rapport à cette idée de lâcher prise, de refaire sortir un petit peu plus son côté enfantin, son côté naïf, afin de moins stresser ou afin de moins se focaliser sur les problématiques. Allez, on va recouvrir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde. Alors, nous avons la carte de l'année en cours. Et nous avons la carte numéro 12, la carte des oiseaux. Donc, les oiseaux vont représenter les nouvelles, déjà. Donc, il y a des nouvelles, encore une fois, depuis 2-3 jours, ça ressort souvent. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et étant donné qu'on a la notion de l'année en cours, il y a de fortes chances que ces nouvelles soient attendues parce qu'elles concernent sûrement un projet que vous avez, quel qu'il soit, sentimental, familial, professionnel, financier, peu importe, qui aura son influence vraiment sur du long terme. Peut-être pour certains, ça va être tout simplement des nouvelles, peut-être par rapport à un projet, notamment professionnel, qu'on a envie de mettre en place, et un projet pour lequel on va tout simplement se laisser le temps, puisque nous avons la notion de 1 an. Alors, 1 an en soi, pour certains, ça peut paraître long, mais selon le projet que vous avez, 1 an, c'est plus que nécessaire. Donc, il y a cette notion, voilà, vraiment de mettre quelque chose en place, mais quelque chose en place de manière vraiment pérenne, hein, voilà, de quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Donc, et il y a par rapport à ça des nouvelles qui arrivent. Ensuite, nous avons la carte Mauvais œil et jalousie et nous avons la carte numéro 9. Alors, ici, avec la carte numéro 30, pardon, Mauvais œil et jalousie, écoutez, voilà, peut-être justement par rapport à certains projets que vous avez, par rapport peut-être aussi aux idées que vous avez, et notamment si vous avez l'intention, comme le disait cette carte, de vous mettre en avant, hein, peut-être
en développant un site, un forum ou quelque chose comme ça. Ça peut tout simplement vous indiquer qu'il y a autour de vous des personnes mal intentionnées qui, de par leur tempérament, indirectement, sans que vous vous en aperceviez, vous envoient des mauvaises ondes, des mauvaises énergies. Donc, il y a autour de vous des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Donc, il y a une personne dans votre entourage qui est empreinte un petit peu à la colère, à la jalousie ou encore à la rancœur. Et peut-être aussi une personne par rapport à peut-être à un fait qui s'est passé il y a quelque temps, qui vous considère responsable un petit peu de son état, même si c'est pas le cas, d'accord? Donc, on vous dit, notamment si vous savez qu'il y a des personnes toxiques autour de vous, on vous recommande tout simplement de vous protéger et de vous éloigner tout simplement de ces personnes-là. Alors, elle est un peu atténuée parce qu'avec, nous avons la carte numéro 9 qui va parler, elle, par contre, voilà, de surprises, de cadeaux, voilà, notamment, il se peut que pour certains, il y ait un événement imprévu assez positif qui vienne à vous, quel que soit le domaine là aussi, et qui, tout simplement, inciterait certaines personnes à ressentir de la jalousie. Il y a des personnes qui vont vous envier. Mais on vous dit, avec la carte numéro 9, là, qui représente quand même le bonheur, les choses quand même qui sont belles, c'est un peu comme si vous arriviez à faire ce fameux lâcher-prise et que vous arriviez à passer au-dessus des remarques peut-être désobligeantes ou des personnes qui vont essayer de vous saper un petit peu le moral, notamment par rapport à vos projets, ou en vous faisant penser que vous voyez trop grand, que ce que vous voulez ne va pas se réaliser. Donc il y a vraiment nécessité de se détacher de ces personnes-là et de continuer à garder cette énergie très positive que vous avez par rapport à ce projet-là. Ensuite, nous avons la carte Amour de soi et nous avons la carte numéro 7 du serpent. Donc, on est encore là avec le serpent, tout comme avec cette carte ici du mauvais œil et de la jalousie. Vraiment, il y en a qui sont entourés de personnes vraiment perfides. Hein. Alors, là, dans le normand, ça représenterait peut-être plus une femme. Donc, ça peut être un membre de votre famille, une sœur, une cousine, peu importe. Ça peut être une très bonne amie aussi, peu importe. Ça peut être dans la lignée familiale, tout simplement. Mais il y a vraiment des personnes qui, en plus d'être jalouses, vont peut-être essayer de vous dénigrer un petit peu par derrière, d'accord? Donc, on vous dit de faire attention. Bon, c'est pas non plus grave, hein, mais on vous dit de faire attention parce que cette personne-là est vraiment un peu rusée même. Hein, cette personne-là dissimule les choses, c'est-à-dire que devant vous, elle va être toute gentille et toute mielleuse, et vous allez peut-être apprendre que par derrière, cette personne-là n'est pas aussi gentille qu'elle veut le laisser paraître. Donc, il y a des personnes dans votre entourage à qui il ne faut pas faire confiance. Donc, faites attention où vous posez les pieds et faites attention également à qui vous parlez, notamment de vos projets. Donc, il y a, pour certains, ça peut concerner tous les domaines. Hein, voilà, si vous êtes bien dans un domaine bien précis de votre vie, dans une relation sentimentale, au niveau professionnel, peu importe, il y a des personnes qui essaieront, notamment par le biais de la parole, de vous dénigrer un petit peu, peut-être même voire de vous saper un petit peu le moral. Mais avec la carte ici, Amour de soi, cette carte vous dit tout simplement de, malgré ses médisances, malgré ses critiques, on vous dit tout simplement de croire tout simplement en vos projets, de croire en vous et de garder confiance. L'amour de soi, c'est aussi faire attention, comme vous le disiez, la première carte, la carte ici du serpent, hein, un petit peu aussi vous protéger, tout simplement. Hein. Donc, il y a cette notion de se faire confiance, il y a cette notion de
de vous reconnecter aussi si nécessaire, si vous sentez qu'au niveau énergétique ou qu'au niveau du moral, ben, si ces médisances vous sapent un petit peu le moral, il y a nécessité peut-être de se reconnecter par le biais de la méditation, par le biais d'une passion, peu importe, une balade en forêt. Mais voilà, il faut, malgré ces médisances, il faut que vous ayez de la considération et du respect envers vous-même. Parce que ça vous aidera notamment à surmonter ces petits obstacles ou ces petits imprévus qui, en soi, ne vous bloqueront pas dans votre évolution, mais qui pourraient peut-être tout simplement vous freiner ou tout simplement vous faire douter. Ensuite, nous avons la carte de la rupture et nous avons la carte de la tour. Alors, la carte rupture, donc qui peut tout simplement signifier une rupture dans un domaine bien précis. Ça peut également être une rupture, on avait tout à l'heure aussi le lâcher prise, ça peut être tout simplement une rupture. Quand je vous disais de vous éloigner de ces personnes toxiques, voilà, il y a peut-être nécessité pour certains et certaines de faire un petit peu le ménage, de faire un petit peu le tri dans ces connaissances. La rupture, du coup, interviendrait à ce niveau-là. Et puis après, nous avons la tour, hein, la tour qui montre quand même l'élévation, l'évolution. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être nécessité de stopper quelque chose. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une relation avec une personne en particulier pour pouvoir continuer à avancer et pour pouvoir continuer à évoluer. Alors, la carte de la rupture, c'est alors, ça peut être au niveau sentimental, hein, peut-être, mais bon, pour moi, pas spécialement, mais il y a une rupture peut-être qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu, mais voilà, elle peut être dans n'importe quel domaine, comme je le disais, ça peut être une rupture au niveau professionnel, au niveau amical ou au niveau amoureux. Il y a, sans avoir la notion de rupture, hein, sans devoir quitter quelque chose, on vous dit là aussi qu'il y a besoin de prendre du recul. Donc, on en revient à la carte tout à l'heure du lâcher prise pour pouvoir faire le point par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation qui est un petit peu toxique pour vous. Le temps que vous allez prendre pour revoir un petit peu les tenants et les aboutissants de cette situation va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, notamment au niveau de vos envies, au niveau de vos projets. Hein. Donc, ce sera quand même une prise de recul, peut-être un temps de pause, mais qui s'avérera nécessaire. Et donc, comme je vous le disais, avec la tour, il y a cette notion, alors, on peut avoir la notion d'ambition et de stabilité notamment, mais on peut avoir cette notion de peut-être un peu de solitude ou d'isolement. Peut-être que certains et certaines sont dans cet état d'esprit-là en ce moment par rapport à une situation bien précise. On vous dit peut-être que si vous êtes dans cette notion où vous voulez vous isoler, vous voulez vous couper un petit peu du monde, on vous dit tout simplement que c'est ce schéma qu'il va falloir briser. Hein. Il y a la nécessité de sortir de cet enfermement si vous voulez pouvoir évoluer tout simplement. Ensuite, nous avons la carte Queen Bee et nous avons la carte 23 de la souris. Donc la souris qui représente voilà, les petits soucis, les ennuis, le stress. Donc notamment si vous êtes dans cet état d'esprit-là d'enfermement, vous nourrissez ce schéma-là, vous nourrissez cette sensation de stress, de doute, vous êtes seul, donc vous allez ruminer, vous allez ressasser, peut-être ressasser tout simplement une rupture hein, qui vient de se faire dans un domaine bien précis, mais il y a cette notion-là vraiment, oui, d'être un peu stressé, d'être un peu angoissé, mais il y a peut-être une situation qui vous perturbe aussi un petit peu. Donc, vous avez deux fois hein, la prise de recul, le lâcher prise. Là aussi, on vous dit par rapport à cette situation, et si vous voulez la croissance, si vous voulez connaître l'élévation et l'ambition, il y a vraiment nécessité de se défaire un petit peu de ce problème et d'arriver à voir peut-être la situation sous un autre angle et de sortir de cet enfermement
justement en allant vers les autres et en essayant d'en discuter un petit peu. Ça pourrait notamment vous permettre d'obtenir peut-être certaines informations que vous n'avez pas, ou peut-être ça vous changera tout simplement les idées. Donc, la carte Queen Bee, c'est une carte qui va représenter la confiance en soi. Donc, peut-être que, associé en plus à la souris, peut-être pour certains, on est vraiment dans cette notion de grand manque de confiance en soi par rapport à une situation ou par rapport à un projet. Voilà, on a cette envie d'évoluer, on a cette envie de croissance, mais on manque de confiance en soi, on est constamment dans les doutes, dans la crainte, on a tendance un petit peu à se rabaisser. Donc, il y a vraiment le besoin, peut-être pour certains et certaines, d'effectuer un petit travail par rapport à ça. Alors, vous pouvez vous faire aider par un psychologue, vous pouvez vous faire aider par un coach de vie, peu importe, mais il y a besoin vraiment de retrouver une énergie de confiance en soi, pour les femmes de féminité, de séduction également, autant pour les femmes que pour les hommes, notamment si votre problématique concerne le domaine sentimental, peut-être qu'on est dans cette notion là où on va se rabaisser un petit peu parce que on va se dire on n'est pas assez ci, on n'est pas assez cela, on est trop ceci, on est trop cela. Donc il y a vraiment besoin de faire ressortir notamment vos atouts et de laisser votre potentiel aussi s'exprimer. Donc, c'est une façon aussi, en vous laissant comme ça vous exprimer tel que vous êtes, en libérant votre plein potentiel, ça vous permet notamment, comme vous le disiez, la carte de la croissance tout à l'heure, d'en apprendre toujours plus. On vous disait au tout début que on a toujours à apprendre d'une situation, de quelque chose. Donc là, vraiment, par rapport à ces projets, par rapport à cette situation peut-être qui vous ronge un petit peu et qui vous mine, déjà si vous arrivez à lâcher un petit peu prise et à reprendre un petit peu plus confiance en vous, vous verrez peut-être que la situation n'est pas si dramatique que ça et qu'il y a forcément un moyen de s'en sortir si c'est compliqué ou de trouver une solution s'il y a besoin d'en trouver une. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Et vous avez avec la carte nettoyage profond, donc là encore, qui va parler de cette nécessité peut-être pour certains et certaines de rééquilibrer un petit peu ses chakras, de rassembler un petit peu ses énergies, peut-être suite à un surmenage ou suite à une période de grand stress, tout simplement. Peut-être que, et il y avait la rupture, alors peut-être que vous avez vécu cette période de grand stress, que la situation maintenant est réglée, et là on vous dit, voilà, maintenant avant de repartir, et pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et sur de bonnes bases, il y a nécessité de rééquilibrer tout ça. Alors nettoyage profond, ça peut être, voilà, vous pouvez faire un soin énergétique, vous pouvez faire du magnétisme, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement faire de la méditation, aller vous balader, vous imprégner de l'énergie de la nature, de la forêt, de la mer, selon où vous habitez. Et il y a vraiment nécessité de rééquilibrer tout ça afin de se sentir bien avec soi-même, ce qui vous permettra d'ailleurs, comme vous le dit la carte de la Queen Bee, tout simplement de retrouver confiance en vous. Et vous avez on a la carte numéro 16 ici. Alors, c'est la carte de l'étoile. Alors, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte parce que on vous parle de choses positives qui vont arriver. Là, des événements heureux, des événements qui vont vous amener de la joie. Des événements aussi qui vont vous permettre de retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre ou une paix intérieure peut-être que vous aviez perdu. Cette carte, c'est également tout simplement, on finit sur l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, c'est la réalisation des projets, la réalisation de vos souhaits. Donc, oui, les projets que vous avez, les souhaits que vous avez vont se réaliser. Mais il y a peut-être pour certains un petit travail à faire par rapport à, alors, soit une situation, je disais tout à l'heure, qui s'est terminée et qui a causé beaucoup de stress et qui vous a épuisé,
peut-être, hein, au niveau physique, au niveau psychologique. Peut-être au travail, on peut parler de cette notion de burn-out aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui au travail ont eu une période très 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 difficile, et si on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, il y a vraiment là besoin de allez, se poser, respirer un grand coup, reprendre des forces pour pouvoir aller de l'avant de manière plus positive. Mais voilà, vous finissez sur une très belle carte, donc d'où l'importance de retrouver cette confiance en vous si vous l'avez un petit peu perdue, mais là, on vous dit clairement, hein, puis malgré ces médisances, malgré peut-être ces petits soucis, ces petits tracas, ça ne va pas vous arrêter. Voilà, il ne faut pas que ça vous arrête. Ça peut vous freiner peut-être dans votre évolution ou dans la mise en place de vos projets, mais en tout cas, ça ne vous arrêtera pas puisque vous finissez sur l'étoile qui vous dit clairement que vos souhaits et que vos rêves vont tout simplement se réaliser. Alors, on termine avec un petit tirage. Là, c'est du bruit. Alors, un petit tirage avec les charms. Alors, donc, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, nous avons le poisson. Donc, le poisson, vous le savez, qui parle de mouvement, qui parle de changement, de mutation, de rapidité aussi, des événements qui pourraient survenir. Donc, si vous avez des projets de ce côté-là, il y avait déjà tout à l'heure avec les oiseaux, hein, les nouvelles qui arrivent. Donc, si vous attendez des nouvelles dans ce niveau, dans ce domaine-là, et que vous voulez évoluer de ce côté-là, les nouvelles vont arriver et les choses pourraient s'enclencher d'ailleurs assez vite derrière. Alors, au niveau financier et au niveau des projets, on a, alors vous avez la main, donc vous avez la protection, tout simplement. Vous avez les petits cocotiers, là, alors notamment au niveau des projets, on peut parler peut-être tout simplement pour certains de cette notion, alors soit de partir peut-être faire un voyage, peut-être pour se changer les idées, ou cette notion peut-être aussi de déménager, mais de déménager vers un endroit où il y aurait notamment la mer, hein, la mer ou l'océan, peu importe. Vous avez là, encore une fois, vous avez là aussi un poisson encore. Donc là aussi, on vous dit que de ce côté-là, par rapport à vos projets, les choses avancent. Et pour certains, il y a même de fortes chances que les choses avancent de manière assez rapide. Sur les deux, entre les deux, vous avez le dé qui va représenter notamment la chance. Alors la chance, mais au niveau des opportunités, c'est-à-dire que un coup de chance. Voilà, je veux dire, à un moment donné, quand même, la roue tourne, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des opportunités ou un coup de chance qu'il faudra absolument saisir par rapport à ces projets, qui soient financiers, professionnels ou personnels, d'accord? Donc, ensuite, alors, au niveau sentimental, nous avons... Alors, écoutez, nous avons deux très beaux signes, hein, qui vont très bien ensemble, hein. Au niveau sentimental, nous avons la maison et nous avons l'enfant. Donc, au niveau sentimental, il y a cette notion d'emménager à deux, de déménager, peut-être de faire construire ou d'acheter une maison, parce qu'on a vraiment par rapport, dans ce domaine-là, il y en a qui ont vraiment des projets de grande envergure, hein, des choses vraiment concrètes. Donc, c'est, voilà, investir dans l'immobilier, s'installer ensemble, fonder également une famille, hein. Pour certains, il y a cette notion de grossesse, peut-être déjà en cours, ou de grossesse qui va arriver très bientôt. Vous avez dessus le miroir, qu'on peut considérer comme dans le jeu de l'oracle des miroirs, du miroir magique. C'est-à-dire que ça va un petit peu atténuer notamment les rares cartes négatives qu'on a eues, mais voilà, le miroir magique, c'est la même notion que la carte de l'étoile qu'on avait tout à l'heure, où vraiment tous vos projets vont se mettre en place. De ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Vous avez également la petite pièce de monnaie au niveau sentimental professionnel, donc associée à la maison, oui. Pour moi, il y a peut-être cette notion d'acheter un bien immobilier ou de faire construire, hein. On est vraiment sur de gros projets au niveau sentimental, mais de très beaux projets, hein. Alors, au niveau relationnel et au niveau de votre état d'esprit, vous avez la bougie.
La petite bougie, alors la petite bougie qui vous dit tout simplement que de ce côté-là, au niveau relationnel, état d'esprit, il y a cette notion de protection avec la bougie. Hein. Au niveau de l'état d'esprit, on va parler peut-être aussi de personnes qui sont très spirituelles, peut-être aussi des personnes qui ont des dons particuliers, hein, notamment au niveau de la médiumnité ou au niveau de la voyance, de tout ce qui touche un petit peu à l'ésotérisme. Donc, peut-être ne pas hésiter, hein, comme on le disait tout à l'heure au début, si vous avez des aptitudes ou des capacités bien particulières, ne pas hésiter à les mettre en avant. Vous avez avec la carte de la médaille. Alors sur cette médaille, il y a... en fait, c'est le signe du Capricorne. Donc, le signe du Capricorne, hein, notamment avec ses cornes, qui vous dit que peut-être, alors notamment avec la notion de relationnel et d'état d'esprit, peut-être cette notion où certains sont constamment dans le... Alors, je vais dans le conflit, mais pas dans le conflit vraiment à chercher, mais plutôt, on va plutôt là parler de conflit intérieur. Notamment, si vous êtes dans l'état d'esprit que j'ai dit tout à l'heure, hein, où on se sent stressé, où on manque de confiance en soi, il y a peut-être cette notion aussi de devoir constamment se battre pour recouvrer ses esprits, pour reprendre confiance en soi. Mais voilà, le Capricorne, c'est quand même un signe qui a de la poigne et qui dit tout simplement que voilà, si vous faites ce travail, vous inquiétez pas, vous finirez par y arriver. Hein. Donc, au niveau relationnel, on va vous dire aussi peut-être la nécessité de... peut-être la nécessité de s'ouvrir aussi, peut-être. Hein. Vous avez ici le coquillage, hein, le coquillage qui peut s'ouvrir, hein, un peu comme une huître, un peu. Donc cette notion de s'ouvrir peut-être un petit peu plus aux autres, de s'ouvrir aussi, comme on disait tout à l'heure au tout début, de se montrer tel que l'on est et de mettre en avant tout simplement son potentiel. Voilà, après vous avez, alors ici, hein, ça qui va représenter toutes les opportunités, la petite clochette, hein, avec toutes les possibilités. Hein, si vous avez une situation qui est un peu compliquée, si vous attendez des solutions, voilà, il y a de nombreuses, vous le voyez, de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous et il y a des solutions qui vont arriver. Et avec la flèche, on vous dit tout simplement qu'il faut aller de l'avant, quoi, tout simplement. Qu'il faut aller de l'avant, qu'il ne faut pas hésiter à foncer. Alors la flèche peut également représenter peut-être les médisances un peu qu'on avait tout à l'heure, hein, avec notamment peut-être ces petits pics qui vont être envoyés par certaines personnes, mais voilà, vous avez le miroir magique, vous avez la bougie, donc vous avez cette notion de protection qui est là vraiment et où on voit quand même que les projets, quel que soit le domaine concerné, vont avancer, sont protégés et donc vont forcément se réaliser. Donc, il ne faut pas que ça vous inquiète plus que ça. Donc, voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds sans aucun problème. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.